Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui qui est né en 1915 à Fès, mort en 1904, écrivain marocain d'expression française. Après ses études à l'école coranique, il fréquente l'école française puis le collège de Fès. Plus tard, il assurera des fonctions dans la fonction publique et deviendra écrivain avec son premier roman, Le Chapelet d'ombre, en 1949. Il écrit beaucoup d'œuvres, on cite entre autres La boîte à merveilles en 1954, roman autobiographique, La maison de servitude en 1973 et Le jardin des sortilèges ou Le parfum des légendes en 1986. L'œuvre, comme la majorité des œuvres écrites dans les années 50, répond à l'attente du public européen avide de connaître une culture qui lui est complètement étrangère. Les personnages principaux sont Mohamed, le personnage principal, l'enfant de 6 ans, Lalla Zubida, sa mère, Seb Slam, son père. Les personnages secondaires sont Kenza la Chouafa, la voisine qui occupe le rez-de-chaussée, Rahma, une voisine qui occupe le premier étage, Fatma Bsiouia, une voisine qui partage le second étage avec la famille de Mohamed. Lalla Isha, une ancienne voisine et amie de la mère de Mohamed. Zineb, la fille de Rahma, elle a le même âge que Mohamed. Salama, la marieuse professionnelle. Driss Al-Ouad, le mari de Rahma. Moula Al-Harbi, le mari de Lalla Isha. Abdullah, épicier et conteur. Seb Slam, Seb Rahman, le coiffeur du père et de l'enfant. Le frère, le maître de l'école coranique, Driss le teigneux, c'est l'apprenti du père, et c'est Al-Arafi qui est le voyant. Dans le premier chapitre, on présente la situation de l'enfant dans la rue et à la maison. La scène du bain mort, la dispute de la mère avec la voisine. Chapitre 2. La scène de la visite au mausolée, les rapports de voisinage entre les femmes. Chapitre 3. L'école coranique, le récit de la perte de Zineb, la fête pour les retrouvailles de Zineb. Chapitre 4. Les malheurs d'Aïcha, le récit d'Abdullah. Chapitre 5. Les malheurs d'Aïcha, les joies et les maladies de l'enfant. Chapitre 6. Les préparatifs de la Ashura. Chapitre 7. Les préparatifs de la Ashura à la mosquée, les préparatifs de la Ashura à la maison, les préparatifs de la Ashura dans la rue, le souk, le coiffeur, les jouets, le déroulement de la fête à la maison et à l'école. Chapitre 8. Le développement culturel de l'enfant. Au souk des bijoux. Les tristes événements, la dispute du père avec le Tillel, la maladie de l'enfant et le drame d'Aïcha. Chapitre 9. La ruine du père et son voyage pour chercher du travail. La maladie de l'enfant, la visite du marabout. Le chapitre 10. La visite chez le mystique Al-Arafi et ses effets sur l'enfant. L'annonce d'une bonne nouvelle par Aïcha. Chapitre 11. Le dénouement du drame de Aïcha, le retour du père et la joie de la famille. On va passer maintenant au schéma narratif de l'œuvre. La situation initiale. Le narrateur vit avec ses parents, rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit. C'est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. L'ampleur de cette étape traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux. L'élément perturbateur. Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. Les péripéties, le voyage du père à la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Le congé accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse,
La tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Le dénouement, c'est le retour du père, la situation finale, le retour de l'équilibre et du bonheur. Les thèmes évoqués dans l'œuvre. La solitude, les croyances superstitieuses, les mausolées, l'image du frère, le msid, la vie quotidienne, le mariage, la religion, les coutumes, les traditions, le sentiment, le voisinage, la solidarité, la vie conjugale, l'image du père et de la mère. Le style de l'auteur, la tonalité, manière d'écrire, les particularités du livre. La tonalité au registre littéraire, tantôt ironique, tantôt comique, tantôt pathétique. Registre de langue au registre verbal, tantôt soutenu, recherché, tantôt dialectal, recourant à l'onomatisme, à l'annonce arabe pour exprimer une notion. Particularité de l'écriture, écriture musicale, capable de bercer les enfants, narration de sentiments nobles, tels la générosité, narration des secrets, des doctrines, de la connaissance de Dieu, de la mémoire. Les centres d'intérêt, sujet de réflexion suscité par la lecture. Chez la femme marocaine des années 20, la confusion entre religion et superstition n'est-il pas un problème? La condition sociale de la femme marocaine des années 20 ne remet-elle pas en cause une société patriarcale? Sur quelles valeurs se fonde la société marocaine de l'époque? Quelle éducation des enfants entre enseignement coranique archaïque et stérile et parents analphabètes? Peut-on parler de prestige moral du père tel que celui-ci est décrit dans l'œuvre? Quelle image et quelle culture de la société marocaine est véhiculée dans l'œuvre? L'œuvre possède-t-elle une portée esthétique, didactique et éthique? Et enfin, on va passer maintenant au résumé de l'œuvre. Dans le chapitre 1, le narrateur adulte livre des réflexions sur sa situation actuelle d'être solitaire. L'enfant de 6 ans à la recherche d'un moineau pour en faire un compagnon. La description de l'espace de la maison et de son atmosphère fantastique. La solitude de l'enfant. L'école coranique. Les récits d'Abdallah l'épicier. La description de l'espace infernal et merveilleux du bain mort. La boîte à merveilles et la vision surréaliste de l'enfant. La dispute de la maison avec de la mère avec la voisine. Les plaintes de la mère à l'arrivée du père. Chapitre 2. L'homicide et les sentiments de l'enfant. La visite du mausolée Sidi Ali Bourelb. La description d'une matinée prototypique à la maison. Rapport de voisinage entre les femmes. Chapitre 3. Une séance homicide et la baguette du connancier. La lampe à pétrole. La disparition de Zineb. Les retrouvailles de Zineb et le repas organisé par Rahma pour les pauvres. Chapitre 4. La visite chez Lalla Aïcha et la description de sa maison et de ses malheurs. Les jeux d'enfants. La description du portrait de la Chouafa Kinsa. Le récit par la mère de Moulay al-Harbi, le mari de Lalla Aïcha et de son associé Abdelkader. Le récit d'Abdallah, épicier, et de ses histoires merveilleuses par le père. Chapitre 5. Le récit de la famille de Moulay al-Harbi et des sacrifices de son épouse Lalla Aïcha, la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffeur et la scène des pleureuses et de leurs chants, la maladie de l'enfant, le chat de Zineb. Chapitre 6. Les préparatifs à la fête de la Ashura dans le site. Le bonheur de l'enfant d'accompagner sa mère à la Qessaria pour l'achat de nouveaux habits. La Qessaria est les rêves de l'enfant habillé comme un prince. Chez Rahma, la dispute de l'enfant et de Zineb, le récit du Sidi Othman par Rahma. Chapitre 7.
l'achat des tambourins, des bendir et des tambours par les femmes et les jouets pour les enfants. Chez Abdelrahman le coiffeur, la célébration de la fête de la Ashura incite de très bonne heure. Chapitre 8. La chaleur et les bestioles. La décision du père de changer de commerce. Au souk des bijoux. La scène du père et du courtier Lidlel. La maladie de l'enfant. La comparaison faite par l'enfant entre les bijoux et les fleurs et le développement culturel de celui-ci. Dans le chapitre 9, l'enfant au lit. La faillite du père et le malheur de l'enfant et de la mère. La décision du père d'aller gagner son pain ailleurs. Le voyage du père et la solitude absolue de l'enfant et de la mère. La valeur morale du père. La convalescence de l'enfant et l'intensité de son chagrin et de sa solitude. Le cauchemar de l'enfant. La décision de Lalla Aïcha et de la mère de visiter le marabout Sid al-Arrafi. Chapitre 10. Chez Sid al-Arrafi et l'impact de celui-ci sur l'enfant. La peur de l'enfant à la rencontre du frère du Msid. L'arrivée d'un messager apportant des nouvelles du père, de l'argent et quelques marchandises. Chapitre 11. Chez Lalla Aïcha et le récit de Salama, la marieuse professionnelle, sur Si l'Arbi et sa jeune épouse. Le dénouement du drame de Lalla Aïcha. Et enfin, dans le chapitre 12, le retour du père et la joie familiale. N'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo si vous avez bien aimé, et de vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.